Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Elle s'appelle Claire. Elle est jeune et jolie. Elle travaille comme serveuse dans un petit café à Paris. Claire aime parler avec les clients. Elle rêve parfois d'une autre vie. Pourtant, chaque jour, elle vient, elle sourit, et elle sert du café chaud. Le café est petit mais charmant. Il y a des tables en bois. Les murs sont clairs, décorés avec des photos de Paris. On entend toujours une vieille chanson douce. L'odeur du café chaud et du pain frais remplit l'air. Les croissants croustillent quand on les coupe. Beaucoup de gens aiment venir ici parce que l'endroit est calme mais vivant. Claire dit souvent « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Sa voix est claire et douce. Elle regarde encore les visages. Elle aime voir un sourire. Elle pense que chaque visage raconte une petite histoire. Un matin, un jeune homme entre. Il a un manteau sombre et un sac en cuir. Il s'assoit près de la fenêtre. Claire s'approche. « Bonjour, vous voulez un café ?» dit-elle. « Oui, un café, s'il vous plaît, » répond-il doucement. Claire apporte la tasse. Elle la pose sur la table. La tasse est chaude, la vapeur monte dans l'air. Claire regarde encore l'homme. Il regarde dehors, vers la rue bruyante. Ensuite, Claire revient derrière le comptoir. Elle parle avec une collègue. « Tu vois ce client ?» demande Claire. « Oui, je le vois. »« Pourquoi ?»« Je pense qu'il est intéressant, » dit-elle avec un petit sourire. La collègue rit doucement. Les bruits de cuillères et de tasses remplissent la salle. Le parfum du chocolat chaud flotte encore. Claire regarde une fois de plus vers la fenêtre. L'homme lève enfin les yeux. Leurs regards se croisent. Le lendemain matin, Claire arrive tôt au café. Elle met son tablier blanc. Elle sent déjà l'odeur du café chaud et du pain qui sort du four. Le soleil entre par la grande vitre et éclaire les tables en bois. Elle pense encore à l'homme de la veille. Elle se demande s'il va revenir. La porte s'ouvre avec un petit bruit. Claire regarde encore la porte. C'est lui. Le même manteau sombre, le même sac en cuir. Il marche calmement et prend encore la place près de la fenêtre. Claire sourit un peu trop vite. Elle prend un plateau et va vers lui. « Bonjour, monsieur. Café aujourd'hui aussi ?» dit-elle. « Bonjour. Oui, un café. Et peut-être un croissant, » répond-il. Claire apporte la tasse et le croissant chaud. L'odeur du beurre et du sucre monte doucement. Elle pose l'assiette et leurs mains se frôlent. La tasse est chaude contre sa paume. Elle recule avec un petit rire. « Attention, c'est chaud, » dit-elle. « Merci, » répond-il. Sa voix est grave et calme. Claire retourne derrière le comptoir, mais elle regarde encore vers la fenêtre. Elle voit qu'il lit un petit carnet. Il écrit parfois une phrase, puis il regarde dehors. Elle pense qu'il est peut-être écrivain. Elle dit souvent à sa collègue « Cet homme n'est pas comme les autres ». Plus tard, la salle devient plus bruyante. Des touristes anglais entrent et parlent fort. Ils commandent du chocolat chaud et des tartines.
Claire court d'une table à l'autre. Elle met des assiettes, prend des pièces, dit merci, dit bonjour encore et encore. Ses mains sentent le café, ses cheveux prennent un parfum de pain chaud. Mais malgré le travail, elle revient toujours jeter un regard vers la fenêtre. L'homme finit son café. Il lève la main pour payer. Claire vient vite. « C'était bon ?» demande-t-elle. « Oui, très bon. »« Merci. » Il lui donne l'argent. Ses doigts touchent les siens une seconde de plus que nécessaire. Claire pense que ce n'est pas un hasard. Elle sent son cœur battre un peu plus vite. Le jour suivant, il revient encore. Puis le jour d'après aussi. Claire commence à attendre ce moment. Elle prépare la table près de la fenêtre, elle met une petite fleur dans un verre. Quand il entre, elle dit souvent « Votre place est prête ». Il sourit doucement. Elle aime ce sourire. Un soir, après la fermeture, Claire parle avec sa collègue Sophie. « Tu sais, cet homme vient chaque jour, » dit Claire. « Oui, je sais. »« Et toi, tu souris chaque fois qu'il entre » répond Sophie en riant. Claire rougit un peu. « Je ne sais pas pourquoi. Mais je veux lui parler plus. »« Alors parle-lui, » dit Sophie. Le lendemain, Claire ose poser une question. « Excusez-moi, vous écrivez dans votre carnet ?» « Oui, » dit-il. « J'écris des histoires. » Claire ouvre un peu plus les yeux. « Des histoires? Comme des romans? » « Oui, des petites histoires. Je regarde les gens, je les écoute et j'écris. » Claire regarde encore son carnet. Elle pense que peut-être, un jour, elle sera dans ces pages. Elle sent la chaleur de la salle, la lumière douce, le bruit des tasses. Elle se dit que ce café ordinaire commence à devenir un lieu spécial. Et cet homme mystérieux, avec son sourire calme, change déjà ses journées simples en moments plus grands. Un matin froid d'hiver, la rue est couverte de givre. Le café est chaud, la vapeur sort des tasses, et les vitres sont pleines de buée. Claire arrive tôt, elle allume les lumières et met les croissants au four. L'odeur douce du beurre remplit déjà la salle. Elle pense encore à lui. Elle dit souvent à elle-même « Il va venir ». La cloche sonne, la porte s'ouvre. Claire regarde encore, et oui, c'est lui. Son manteau sombre est couvert de petites gouttes de pluie. Il secoue son sac, enlève ses gants, et s'assoit à la même table. Claire prend son plateau et marche doucement vers lui. « Bonjour. » « Vous êtes trempé ?» dit-elle avec un sourire. « Bonjour » répond-il. « Oui, il pleut beaucoup dehors. Mais ici, il fait chaud. » Claire pose la tasse. Leurs regards se croisent encore. Elle sent une chaleur dans sa poitrine. Plus tard, alors que le café est plein, l'homme sort son carnet. Claire regarde encore. Elle pense qu'il écrit peut-être sur elle. Elle a envie de demander. Elle veut savoir. Mais elle n'ose pas encore. L'après-midi, quand la salle est plus calme, elle s'approche. « Vous écrivez tous les jours ?» demande-t-elle. « Oui. J'écris parce que je ne peux pas faire autrement. J'aime observer les gens. Et parfois, je trouve une histoire dans un sourire. » Claire rougit un peu. « Une histoire dans un sourire ?» répète-t-elle. « Oui, » dit-il simplement. Le bruit d'une cuillère tombe sur le sol. Une odeur de chocolat chaud flotte encore.
Claire se penche pour ramasser la cuillère, puis elle regarde encore l'homme. Elle pense qu'il parle peut-être d'elle. Ensuite, Sophie arrive derrière le comptoir. Elle chuchote à Claire. Tu sais, il te regarde beaucoup. Vraiment? Demande Claire. Oui. Tu ne vois pas? Il t'observe. Claire sourit doucement. Elle dit souvent, peut-être que c'est seulement un client. Mais dans son cœur, elle pense déjà à autre chose. Un samedi soir, le café ferme plus tard. La rue est pleine de bruit, des voitures, des rires, de la musique qui sort des bars voisins. Claire range les tables. L'homme est encore là. Il écrit toujours. Elle prend son courage. Vous restez tard ce soir, dit-elle. Oui, dit-il. J'aime l'ambiance ici. Ce café n'est pas comme les autres. Claire le regarde encore. Pourquoi pas comme les autres? Parce qu'ici, quelqu'un me dit toujours bonjour avec un vrai sourire. Claire sent son cœur battre plus vite. Elle veut dire quelque chose. Pourtant, ces mots restent dans sa gorge. Elle met la main sur la table, juste à côté de son carnet. Elle sent la surface froide du bois, puis la chaleur de sa main à lui qui s'approche doucement. Mais il retire sa main avant de la toucher. Le lendemain, Claire pense à ce moment toute la matinée. Elle parle avec Sophie. Hier, il a presque pris ma main, dit Claire. Et toi, tu voulais? Demande Sophie. Oui, avoue Claire. Je voulais. Ce soir-là, le café est presque vide. Il pleut encore dehors et les passants marchent vite. Le jeune homme entre, les cheveux mouillés, mais le sourire intact. Il s'assoit, et Claire vient directement. Vous écrivez aujourd'hui aussi? Non, dit-il. Pas aujourd'hui. J'aimerais seulement parler. Claire s'assoit en face de lui, pour la première fois. Ses doigts jouent avec une cuillère. Elle sent la fraîcheur du métal. Alors, parlons, dit-elle doucement. Il parle longtemps. Il parle de Paris, des livres, des voyages qu'ils veulent faire. Le temps passe vite. Claire dit souvent, je ne veux pas que la soirée finisse. Lui aussi dit, moi non plus. La lumière est douce, le café sent encore le pain chaud, et dehors la pluie continue de tomber. Ce soir-là, Claire sait que quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement une serveuse et un client. C'est le début d'une histoire. Le lendemain matin, Claire marche dans les rues de Paris. Il fait froid, et son souffle fait de petits nuages blancs. Elle pense encore à la soirée passée. Elle dit souvent à voix basse, ce n'est pas qu'un client. Ses mains tremblent un peu, pas à cause du froid, mais parce qu'elle revoit son sourire dans sa tête. Quand elle arrive au café, elle trouve déjà Sophie qui nettoie les tables. L'odeur de café fort flotte dans l'air. Des croissants dorés sortent du four et remplissent la pièce d'un parfum chaud et doux. Claire met son tablier, mais ses pensées sont loin. Tu rêves encore de ton écrivain? Demande Sophie en riant. Claire rougit. Ce n'est pas mon écrivain, dit-elle doucement. Pas encore, répond Sophie. La porte cloche. Claire regarde encore. C'est lui. Toujours le même manteau sombre, mais aujourd'hui il sourit avant même de s'asseoir. Elle sent son cœur bondir. Elle prend un plateau et va vers lui. Bonjour, dit-elle. Bonjour, dit-il. J'espérais vous voir.
Claire pose la tasse. Leurs mains se touchent enfin. Cette fois, il ne retire pas sa main. Elle sent la chaleur de ses doigts. Elle ne dit rien. Plus tard, la salle devient bruyante. Des étudiants parlent fort en anglais. Un couple partage un chocolat chaud avec de la crème. Un vieil homme lit son journal en silence. Claire sert les clients, mais elle regarde encore vers la fenêtre. Elle pense toujours à lui. Elle pense qu'elle doit savoir son nom. Alors, quand la salle est calme, elle s'approche. « Excusez-moi, dit-elle. Je parle avec vous tous les jours, mais je ne connais pas votre nom. » Il sourit. « Je m'appelle Julien. »« Julien, répète Claire. »« Enchanté. »« Moi, c'est Claire. » Il répète doucement, Claire. Elle aime la façon dont il dit son nom. Le soir, après la fermeture, Julien reste encore. Il parle longtemps. Claire apprend qu'il a grandi à Lyon, qu'il aime marcher au bord de la Seine, qu'il lit beaucoup de romans. Il dit souvent « j'aime écouter ». Elle dit souvent « j'aime parler ». Ils rient ensemble. Un jour, Julien apporte un petit livre. Il le met sur la table. « C'est pour vous, dit-il. » Claire regarde la couverture. Elle sent la texture du papier sous ses doigts. Elle ouvre une page, et elle voit son prénom écrit à l'intérieur. À Claire, pour ses sourires, est écrit. Elle le regarde encore, les yeux brillants. « Vous avez écrit ça ?» demande-t-elle. « Oui, dit-il doucement. » Elle sent une chaleur monter dans sa poitrine. Pourtant, elle a peur. Elle pense qu'il va peut-être partir un jour. Alors elle demande « Vous allez rester à Paris longtemps ?» Julien baisse les yeux. « Je ne sais pas. Mais je veux rester tant que je peux. » Les jours passent. Julien vient chaque matin. Il prend son café, son croissant, et il écrit. Claire sert les autres, mais elle parle toujours avec lui. Il parle de musique française, de vieilles chansons d'Édith Piaf qu'on entend parfois dans le café. Il parle de cinéma, des vieux films en noir et blanc qu'il aime. Il parle de nourriture, des fromages forts qu'il veut lui faire goûter, et elle rit parce qu'elle préfère les choses sucrées. Un soir, Julien propose une promenade. « Voulez-vous venir marcher après votre travail ?» demande-t-il. Claire hésite une seconde, puis dit « Oui, je veux. » Ils sortent ensemble. L'air de Paris est froid, mais doux. Ils marchent dans les rues éclairées. On entend les voitures, les pas sur les pavés, les voix lointaines des passants. Ils s'arrêtent devant la Seine. L'eau reflète les lumières. Julien met sa main dans la sienne. Claire ne dit rien. Elle regarde encore son visage. Elle pense, c'est le début d'autre chose. Ils passent du temps ensemble chaque soir. Parfois ils boivent un vin rouge dans un petit bistrot. Parfois ils partagent une tarte sucrée. Parfois ils parlent sans fin sur les bancs de la ville. Claire dit souvent « Je n'ai jamais autant parlé avec quelqu'un ». Julien répond « Je n'ai jamais autant écouté ». Mais un jour, Julien arrive avec un visage plus sombre. Il s'assoit sans sourire. Claire le remarque tout de suite. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-elle. « Je dois partir bientôt, » dit-il. Claire sent son cœur tomber. « Partir ? Où ? » ? « À Lyon. Pour le travail. »
Je ne sais pas combien de temps. Claire baisse les yeux. Elle sent ses mains trembler. Elle dit doucement, mais, et nous? Julien la regarde encore. Il prend sa main. Nous, c'est déjà écrit, dit-il. Même si je pars, je reviendrai. Claire ferme les yeux une seconde. Elle sent la chaleur de sa main. Elle pense que ce café, cet homme, cette histoire vont rester dans sa vie pour toujours. Mais elle sait aussi qu'une séparation peut venir. Ce soir-là, quand elle rentre chez elle, l'odeur du café reste sur ses vêtements, le son de sa voix reste dans sa tête. Elle pense souvent, peut-être que l'amour est comme un café. Parfois doux, parfois fort, parfois amer. Mais toujours nécessaire. Le lendemain, Claire ouvre le café avec un cœur lourd. Elle pense encore aux mots de Julien. Je dois partir bientôt. Elle dit souvent à elle-même, il va revenir. Il doit revenir. Pourtant, elle a peur. Julien entre comme chaque matin. Mais aujourd'hui, son sourire est faible. Claire lui apporte son café. La vapeur monte encore, l'odeur est chaude, familière. Elle veut garder ce moment. Elle regarde encore ses yeux. Tu pars quand? Demande-t-elle doucement. Dans 3 jours, dit-il. Le bruit des tasses semble plus fort. Les voix des clients paraissent plus bruyantes. Claire sent que le monde continue, mais son cœur ralentit. Elle pose la main sur la table. Julien la prend dans la sienne. 3 jours, c'est court, dit-elle. 3 jours, mais je reviendrai, répond-il. Pendant ces 3 jours, ils passent chaque moment possible ensemble. Ils marchent près de la Seine, ils mangent des crêpes au sucre dans la rue, ils regardent les lumières de Paris la nuit. Claire dit souvent, je veux arrêter le temps. Julien répond, moi aussi. Le dernier soir, ils restent dans le café après la fermeture. La salle est vide. Seule une lampe douce éclaire les tables. L'air sent encore le café et le pain chaud. Julien sort son carnet. J'ai écrit quelque chose pour toi, dit-il. Il lit doucement, dans un petit café de Paris, j'ai trouvé un sourire. Ce sourire a changé mes jours. Ce sourire restera, même quand je pars. Claire a les larmes aux yeux. Elle le regarde encore. Elle dit, je t'attendrai. Il lui donne le carnet. Elle sent la couverture rugueuse sous ses doigts. Elle le serre contre elle comme un trésor. Le matin du départ, il vient au café une dernière fois. Il boit son café en silence. Claire ne veut pas parler, elle veut seulement le regarder encore. Enfin, il se lève. Au revoir, dit-il doucement. À bientôt, répond Claire. Il sort. La porte se ferme. Le bruit de la cloche est léger, mais pour elle, il est lourd comme une pierre. Elle reste debout, le carnet dans la main. Les semaines passent. Julien n'est plus là. Claire travaille chaque jour. Elle sert les clients, elle dit bonjour, elle sourit. Mais parfois, elle regarde encore la table près de la fenêtre. Elle pense à lui. Elle ouvre souvent le carnet. Elle lit les phrases. Elle sent presque sa voix dans les mots. Un soir d'été, alors que le café est plein et bruyant, la porte s'ouvre. Claire regarde encore. Elle voit un manteau sombre. Elle voit un sourire qu'elle connaît. Julien est revenu.
Elle laisse tomber une cuillère de surprise. Elle court presque vers lui. Tu es revenu, dit-elle. Je t'avais dit que je reviendrais, répond-il. Elle sent sa main dans la sienne. Cette fois, elle ne la lâche plus. Les clients regardent, certains sourient. Le café sent toujours le café chaud et le pain, mais pour Claire, tout sent maintenant la joie. Plus tard, Claire pense à leur histoire. Elle dit souvent, un café peut changer une vie. Elle sait que ce lieu, petit mais chaleureux, a créé quelque chose de grand. Elle n'est plus seulement une serveuse. Elle est la femme qu'un écrivain a choisie pour son histoire. Et ensemble, ils vont écrire la suite.